2016, à Nice, le feu d'artifice vient de s'achever. Des personnes tentent de stopper un camion engagé sur la célèbre promenade des Anglais. En vain, le véhicule de 19 tonnes accélère et fonce dans la foule. La course folle prend fin au bout de 2 kilomètres. Le chauffeur sort, tire avec un pistolet avant d'être abattu par la police. Dans les rues adjacentes, c'est la panique, le chaos. Environ 30 000 personnes participaient à la fête nationale. Le camion il est arrivé, il a écrasé tout sur son passage, après il s'est arrêté. Vous avez vu beaucoup de gens blessés? Beaucoup de gens morts. En 4 minutes et 17 secondes, 86 personnes, dont 16 mineurs, sont tuées. Des centaines d'autres sont blessés. À Paris, après une réunion de crise au ministère de l'Intérieur, le président de la République et le Premier ministre rejoignent l'Élysée. Dans la nuit, François Hollande s'adresse aux Français. Voilà que Nice est à son tour touchée. C'est toute la France qui est sous la menace du terrorisme islamiste. L'état d'urgence est prolongé de 3 mois. Le parquet antiterroriste se saisit de l'enquête. Daesh revendique l'attaque 36 heures après les faits, alors que le chauffeur du camion bélier est déjà identifié. Il s'agit de Mohamed Laoueche Boulel, un Tunisien de 31 ans. Son domicile est perquisitionné dès le lendemain de l'attentat. Il nous arrivait à peine de le croiser, c'était quelqu'un qui était très discret. Il arrivait 2-3 fois de le croiser, on lui disait bonjour, il répondait même pas. Déjà condamné pour des faits de délinquance, l'homme n'avait aucun lien avec le groupe État islamique. Instable, violent, avec les femmes surtout, il se serait radicalisé sur le tard. On ne peut pas exclure qu'un individu très équilibré et très violent, et ça, il semble que sa psychologie témoigne de ses traits de caractère, est un moment dans une radicalisation rapide, était engagé dans ce crime absolument épouvantable. 6 ans après l'attentat le plus meurtrier sur le sol français, après ceux du 13 novembre 2015, 8 accusés comparaissent à partir de ce lundi devant la Cour d'assises spéciale de Paris pour un nouveau procès terroriste hors norme. Un procès filmé et enregistré pour l'histoire.